Comme vous le savez tous, pour l'élection du maire, c'est le doyen de la séance qui doit, enfin c'est le doyen du conseil qui doit suivre la séance. Donc j'ai l'honneur de demander à monsieur André Vandenberg d'échanger sa place avec moi. Voilà, pour la suite. Je fais l'appel pour mon discours. Hein. D'accord, merci. C'est vous qui essayez. Ouais, oui, oui. Emmanuel. Avant toute chose, j'ai un message pour Christian Couturier. J'ai mis une cravate, Christian. Ouais. Bonsoir à tous. Me voilà embarqué dans une tâche que certains pourraient considérer comme une aubaine ou un privilège, tandis que d'autres y verraient un pensum. Pour ce qui me concerne, j'ai longtemps hésité entre ces deux options et le rôle de doyen m'a beaucoup interpellé. Je saurai à la fin de cette séance laquelle de ces options m'aura touché. Pensez donc. Je dois présider une séance dans le but de vous amener à choisir un nouveau maire à la place d'une personne que j'ai toujours soutenue et avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires. Cette personne, avec qui je partage de nombreuses valeurs, a beaucoup contribué à rajeunir cette commune, ainsi qu'à apporter du bien-être, du respect, de la démocratie participative, pas toujours facile à mettre en œuvre, mais aussi de l'écoute et du dialogue. Vous l'avez compris, cette personne, c'est Christian Couturier. Christian, nous nous sommes souvent côtoyés. Je t'ai suivi depuis 1998, puisque je n'ai jamais manqué un conseil municipal, même lorsque tu étais dans l'opposition. Puis, à partir de 2002, en tant que président de la PESOR, j'ai eu souvent à te rencontrer dans le cadre de réunions traitant des affaires scolaires. Et c'est en 2008 que tu m'acceptes dans ton équipe jusqu'à ce jour. Et c'est bien évidemment avec émotion que je préside cette séance extraordinaire du conseil municipal. Souvent, je me suis demandé ce qui te fait tenir un tel rythme. Je ne vais pas retracer ton action depuis 17 ans, tu l'as très bien fait dans ton discours de clôture du conseil municipal. Mais je reviendrai sur deux faits marquants de ton bilan qu'il ne faut pas oublier. D'une part, la dette. En 2001, elle s'élevait aux Sorinières à un peu plus de 1 300 € par habitant et la commune était sous la menace de mise sous tutelle. En 2018, cette même dette est d'environ 500 €. Et d'autre part, en 2001, on comptait 4% de logements sociaux et à ce jour, un peu plus de 11,5%, malgré la croissance du nombre de logements. J'entends dire ici et là, c'est le mandat de trop, peut mieux faire, pas de vision sur l'avenir. Comme disait Cyrano de Bergerac dans la tirade du nez, c'est un peu court. Il est vrai que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Cependant, il y a un sujet que tu n'as pas évoqué dans ton bilan. Ce sont les différents projets sur les secteurs de la Désirée, de la Porte Sud, l'achat des locaux départementaux rue du Poré permettant de donner plus de confort à nos associations, mais aussi le secteur de la Sanglerie, prenant en compte un projet pour les personnes âgées non dépendantes, ainsi qu'une médiathèque, tant redoutée par certains, et qui laisse entrevoir des possibilités de donner encore un peu plus de dynamisme à notre commune. Avec cette médiathèque que beaucoup de collectivités plus petites, telles que Pont-Saint-Martin, Saint-Aignan, La Prenne-sur-Mer ou encore Clisson ont adopté, je n'imagine pas les Sorinières tomber dans l'obscurantisme d'avant le siècle des Lumières. Enfin, faut-il le rappeler, le démarrage du cœur de ville, qui, à n'en pas douter, dessinera pour plusieurs décennies une ville accueillante, empreinte de modernisme. Cette transformation, grâce au cœur de ville,
Nous le devons pour une grande partie au financement du déficit de 4,5 millions pris en charge par notre métropole. Cet effort engagé par notre métropole, nous le devons d'abord et avant tout à la pugnacité, à l'opiniâtreté et à l'énergie de Christian Couturier et de son équipe. Bien sûr, on peut critiquer avec discernement cette métropole qui a augmenté les impôts avec l'accord fugace et volatile de certains maires. Mais non, Nantes Métropole, ce n'est pas que du négatif pour la ville. Regardons notre commune en faisant simplement un inventaire non exhaustif à l'après-vert. Rue de la Maillardière, rénovée. Rue de la Haute-Lande, rénovée. Rue du Bocage, rénovée. Rue des Arentais, rénovée. Rue du Bignon, rénovée. Rue des Lauriers, rénovée. Rue de Nantes, rénovée. Rue de Lillette, rénovée. Rue de la Pierre-Percée, rénovée. Terminus du 94, rénové et arrivée du C4. Rue des Sports, face au Clos du Moulin, rénové. Tous ces travaux n'auraient pas pu avoir lieu sans l'aide de la métropole et sans la présence efficace de Christian Couturier. Alors Christian, je me suis demandé, mais d'où tiens-tu cette énergie ? Si Einstein était encore de ce monde, pourrait-il m'aider dans ma réflexion qui me conduit à conclure que la relation entre l'énergie et la taille de l'homme, avec un grand H, est inversement proportionnelle ? Je traduis, plus on est petit, plus on a de l'énergie. Cela augure bien de l'avenir pour notre commune, bien entendu je ne vise personne. Et puisque j'évoque Einstein qui a si souvent su vulgariser le résultat de ses recherches, notamment sur la théorie de la relativité, je citerai cette phrase. Une minute paraît une heure lorsqu'on est sur un poêle brûlant. Mais une heure paraît une minute lorsqu'on est à côté d'une belle femme. Cela explique la longueur des séances du conseil municipal, surtout quand j'ai aussi compris pourquoi tu m'avais remplacé physiquement en 2014 lors des conseils municipaux par Clarisse. Cela dit, je m'en plains pas, puisque j'étais moi-même entouré de belles jeunes femmes, Evelyne et Christelle. Alors belles, mais aussi parfois rebelles. Mais ne dit-on pas, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Ceci explique peut-être que certains préfèrent être entre hommes. Voilà, cher Christian, mon ressenti. Je sais que nous te verrons moins souvent. Et là, écoute bien, Christian. Écoute bien. Chic se dit probablement clair. Ouf, doivent dire certaines autres personnes. Mais on sait toujours ce que l'on perd. Mais ici, en l'occurrence, je sais aussi ce que nous y gagnerons. Je n'en rajouterai pas plus. Voilà. Je ne vais pas continuer à vous assommer ni à vous endormir sur les raisons qui m'ont fait hésiter à prendre cette séance. J'ai du mal à faire l'éloge ou à fêter le départ de quelqu'un que j'apprécie, qui s'en va, même s'il sera toujours un peu parmi nous. Alors, merci Christian. Alors, je continue mon pensum jusqu'au bout. Je vais maintenant procéder à l'appel. Clarisse Albert. Oui. Patrick Alain. Présent. Didier Brunet. Présent. David Burneau. Présent. Bruno Caillot est absent. Christian Couturier. Présent. Ah, il est là, ça va. Olivier Denet. Présent. Muriel Douault. Sylvie Dubrail-Moreau. Erwan Ferchal. Présent. Frédéric Feuillâtre. Présent. Michel Garnier. Il est là, oui. Damien Gros m'a donc donné un pouvoir. Patricia Elias. Présente. Paul-André Hervouette. Stéphanie Lauberton. Lusati Emmanuel. Narak Nejat. Présent. Fabienne Orsil. Présent. Palussière Jean-Marie. Présent. Pifto Daniel. Présent. Rabillé Fontero Marie-Christine. Présente. Vincent Rouel. Présent. Catherine Roufiange. Evelyne Roulet. Ah ouais. Patrice Salot. Présent. Christelle Sciotto. Thune Guillaume. Présent. André Vandenberg. Présent. Je constate donc que le quorum est atteint. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT,
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Pour ce faire, il est nécessaire de constituer un bureau. Je propose qu'il se compose de 3 membres choisis au sein de chaque groupe. Je m'adresse à David. Je crois que le conseil municipal doit être réuni au complet pour voter, élire le maire. Non. Si. Non. Vous vérifierez. Mais il me semble que c'est écrit partout. Confirmation. Il faut que le quorum soit atteint. Vérifiera. Donc, est-ce que vous voulez bien mettre un membre dans le bureau, un membre de votre équipe dans le bureau? David, c'est toi? Ou David? Ou hein, d'accord. Vincent, quelqu'un de votre groupe qui pourrait être présent dans le bureau? C'est pas très long, hein, c'est juste pour le dépouillement. Hein. Voilà. Et puis, Evelyne, tu veux bien ouais, voilà. Donc, avant de voter, je vais donner la parole à chaque candidat. Et tout d'abord à David Burneau, tête de liste de S'investir ensemble, arrivé 3e lors du vote des dernières élections municipales. Pour ne pas trop prolonger le débat, on a décidé de vous donner 3 minutes chacun. Si vous avez des choses à dire, on restera sur 3 minutes. Le temps après, nous voterons. Merci pour me donner la parole. Vous avez tous reçu un courrier explicitant notre démarche. Donc je me propose de le relire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En ce début d'année, Christian Couturier nous a fait part de sa volonté de démissionner de son poste de maire des Sorinières. Cette décision lui appartient et nous la respectons. Nous ne pouvons que partager son avis, appelant à une plus grande écoute, à plus d'action et de renouvellement. C'était notre analyse en 2014 et une des raisons majeures de notre investissement dans la vie municipale. Face aux enjeux qui se présentent à nous, cœur de ville, contournement, PLU, augmentation de la population, ce renouveau est indispensable. En cohérence avec notre démarche engagée il y a 4 ans, nous avons une proposition concrète à vous faire pour répondre efficacement aux enjeux des 2 années à venir. Innovons dans le fonctionnement et les méthodes de travail de notre municipalité. Mettons en place, à l'occasion de cette élection, un nouveau bureau municipal paritaire, 8 adjoints, soit 4 femmes et 4 hommes, qui intégrera l'ensemble des sensibilités et des compétences. Pour ce faire, respectons les proportions issues du vote de 2014. 4 adjoints issus de l'actuelle majorité, 2 issus de Un Nouveau Souffle, et 2 issus de notre liste S'investir ensemble pour les Sorinières. Afin que chaque sensibilité puisse s'exprimer sans retenue, nous proposons la candidature de David Burneau au poste de maire des Sorinières. Nous sommes convaincus que par sa détermination, sa qualité d'écoute et sa capacité à rassembler au-delà des clivages politiques, il sera fédéré pour mener à bien ce travail d'équipe dont notre commune a crucialement besoin. C'est en anticipant et en étant force de proposition que nous avons une chance de garder notre liberté et de rester décisionnaires de l'évolution de notre commune. Indépendante de tout parti politique, notre force réside dans la complémentarité des femmes et des hommes qui composent notre mouvement et qui fait qu'aujourd'hui, nos propositions sont sérieuses et abouties. La transformation des Sorinières passera par des propositions constructives au service de tous et pour le bien commun. Merci. Bien, je vais donner la parole à Vincent Rouel, si tu veux bien, 3 minutes à peu près, hein, voilà. On va pas chronométrer, hein, mais si à peu près. Hein. Si on chronomètre. Bonsoir à tous, que j'ai pas vu tout le monde. Donc, tête de liste du groupe Les Sorinières Un Nouveau Souffle depuis peu. C'est face aux enjeux importants pour notre ville et pour défendre les idées qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment en matière d'urbanisme, de sécurité et de finances, que je me présente au poste de maire. Né aux Sorinières, chef d'entreprise depuis plus de 30 ans sur cette commune, que j'ai vu transformer au fil du temps, homme de terrain, c'est dans le respect des citoyens que je souhaiterais être élu,
persuadés que l'intérêt général est fait d'une multitude d'intérêts personnels. Le monde politique étant en pleine mutation, c'est conscient des enjeux importants qui attendent notre commune dans les 2 années à venir, que nous joignons à la demande de la liste S'investir ensemble pour les Sorinières, consistant à intégrer au sein du bureau municipal l'ensemble des sensibilités et des compétences de chacun, proportionnellement au résultat des élections 2014. Merci. Je vais donc passer la parole à Christelle Scioto, candidate de la liste des Racines pour l'avenir, qui est arrivée en tête lors du dernier vote des élections municipales. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, au nom du groupe majoritaire issu de la liste des Racines pour l'avenir, je présente ce soir ma candidature au poste de maire de notre commune. Il y a quelques mois, Christian Couturier nous a informé de son souhait de passer le relais. Le groupe majoritaire a fait le choix démocratique d'élire en son sein sa nouvelle tête de liste. C'est ma candidature qui a été retenue pour cette belle mission et j'en suis honorée. C'est forte de cette légitimité que je vous soumets aujourd'hui ma candidature. J'ai noté les 2 candidatures présentées par les oppositions représentant une partie de la population. Ces 2 candidatures sont légitimes. Par contre, je souhaite répondre à la lettre ouverte et aux propositions de la liste Ensemble pour les Sorinières qui nous a laissés perplexes. Vous y parlez de démocratie et vous suggérez de ne pas tenir compte des 51% d'habitants qui nous ont élus dès le premier tour afin de mettre en application notre programme. La démocratie, ce n'est pas d'avoir à la tête de la commune un maire dont la liste a été placée en 3e ou 2e position par les électeurs. La démocratie, c'est un ensemble de règles votées et acceptées par tous. Concernant les élections municipales, ces règles prévoient que la liste qui obtient la majorité des voix obtient la majorité des sièges au conseil municipal, le reste étant attribué à la proportionnelle. Ces règles permettent aux communes d'être stables et gouvernables. Faire croire que la municipalité, le maire et ses adjoints puissent être composés d'adjoints issus de 3 listes ayant des projets différents, des convictions et des sensibilités différentes est illusoire. Tous les élus, y compris ceux des minorités, représentent la population. Leurs idées et propositions doivent être entendues et respectées. C'est ce que nous nous efforçons de faire en permanence depuis le début du mandat, à travers les commissions et d'autres instances informelles où tous les élus ont une place légitime. C'est cela qui fait la force de la démocratie. Vous évoquez dans votre lettre la nécessité de respecter la parité. Et vous avez raison. Mais force est de constater aujourd'hui que vous êtes 3 élus hommes. Alors vous comprendrez que pour ne pas trahir les électeurs et par respect pour eux, nous allons poursuivre la mission qui nous a été confiée en 2014 et cela jusqu'au bout de ce mandat, dans un esprit de continuité, d'implication et d'innovation. Je vous remercie de votre attention. Merci. David, je voudrais te répondre en ce qui concerne les règles du quorum. Pour l'élection du maire et des adjoints, il convient de respecter les règles du quorum fixées à l'article 21-21-17 du CGCT et de s'assurer que la majorité des membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance. Je parle bien de majorité, non pas de la totalité. Bien. Pour finir, moi je vais finir par une boutade et je vais me permettre en tant que doyen une formule à la mode. Hashtag balance ton jeune. En un mot, vous pouvez voter. Tiens, moi j'en ai 2 à faire. Bien, le dépouillement est fait et selon le protocole, je vais donc annoncer les résultats dans l'ordre alphabétique. Alors, David Burneau, 3 voix. Vincent Rouel, 3 voix. Christelle Scioto, 22 voix. Madame Christelle Scioto est élue maire de la ville des Sorinières.
Je vais donc lui laisser la place. Oui, il y a même ton verre. Je crois que c'est dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça. Non, Le bleu des yeux. Elle n'est pas députée encore. C'est pas facile d'être maire. Hein. Non, il ne faut pas que tu te tournes le dos. C'est bon? Non. Et on fixe son bras droit. Voilà. C'est sur l'épaule gauche. Sur l'épaule. C'est bien, c'est bien. Bah oui, c'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est ça. C'est bon. Oui, c'est bien. Monsieur, Tout est bien. Bon, et je te fais la vie. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, quel moment, je m'y attendais, mais à ce point, voilà, responsabilité, honneur, humilité, tout vient en même temps en fait. Dans ce discours, mon premier en tant que maire, je souhaite partager avec vous tous ici l'histoire de la préparation de ce premier discours. L'image qui me vient aujourd'hui à l'esprit est celle d'un passage de témoin. Vous savez, ce moment important en athlétisme où en pleine course, on doit assurer le relais, ne pas s'arrêter, ne pas ralentir, ne pas trembler, mais recevoir le relais pour continuer et atteindre le but fixé par toute une équipe. Ici et aujourd'hui, je reçois les clés de la commune, de notre commune, pour relayer le travail de Christian. J'aborde ce mandat de maire dans un esprit de continuité, des racines, mais aussi d'implication et d'innovation pour l'avenir. Les Soriniéroises et les Soriniérois ont choisi en 2014 la liste des racines pour l'avenir, sur la base d'un programme et d'engagement collectif que nous continuerons à tenir. Je souhaite adresser chaleureusement tous mes remerciements à chacun des membres de l'équipe majoritaire pour votre soutien et votre confiance. Je souhaite t'adresser, Christian, toute ma gratitude. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie surtout pour m'avoir donné l'envie. Travailler à tes côtés est passionnant. Mon engagement pour cette nouvelle mission sera sans faille, tu peux en être sûr. Vous pouvez tous en être sûrs. J'ai parlé de collectif, de jouer collectif. Je suis quelqu'un d'énergique. Tu l'as dit tout à l'heure, Dédé, hein, d'engagé et de convaincu. Pourtant, je reste persuadée que cela ne suffira pas dans cette importante mission que vous m'avez confiée. Les solutions ne seront que collectives et prises dans l'intérêt général. Pour cette belle mission de maire des Sorinières, j'ai besoin de vous tous. À notre équipe, unie autour d'un programme et armée de valeurs communes, je compte sur votre implication, vos idées, vos initiatives, afin de pouvoir mener à bien cette mission que les habitants nous ont confiée. Aux habitants des Sorinières, je m'engage à être pour vous un maire proche de vous, accessible, disponible, à l'écoute. Je serai là pour vous entendre et vous rencontrer dans votre quotidien au plus près de vos préoccupations. Nous continuerons à nous réunir afin de pouvoir tenir compte de votre vision de notre ville d'aujourd'hui et de demain, pour faire vivre la concertation et les débats. Aux acteurs du territoire, chefs d'entreprise, commerçants, responsables d'associations et bénévoles, que serait notre commune sans vous ? Vous créez et animez une dynamique sur notre territoire que beaucoup d'autres communes nous envient. Vous créez des emplois et proposez des services. Vous créez du lien entre les habitants et permettez des actions en faveur de tous les habitants. Sans vous, beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Pour tout cela, soyez assurés de mon intérêt le plus vif à partager avec vous vos préoccupations et vos projets afin de continuer à faire des Sorinières une commune attractive, dynamique et solidaire.
Aux agents municipaux, quel que soit le service dans lequel vous œuvrez chaque jour, vous êtes les premiers ambassadeurs de la collectivité. Vous êtes chaque jour en contact direct avec les habitants, à la mairie, sur les quartiers, au cœur de leurs préoccupations. Cette proximité unique vous donne une vraie légitimité, mais aussi une vraie responsabilité de service public. Je sais que je peux compter sur vous tous, comme vous pourrez compter sur moi. Enfin, je souhaite aussi m'adresser à mes collègues issus des 2 autres listes. Dès le début du mandat, nous avons fait le choix de vous impliquer pour travailler sur le quotidien ou pour préparer l'avenir de notre commune. Vous portez la voix de vos électeurs et vous avez toute votre place légitime au sein des différentes commissions. Je souhaite revenir maintenant sur ma façon d'envisager la suite du mandat. Je l'ai dit, la continuité pour les racines sont là. Elles sont importantes pour poursuivre un travail de qualité dans l'intérêt général. 17 ans aux manœuvres de la commune, à travailler pour et avec les habitants, nous a permis de connaître leur histoire, leur quotidien, leur environnement. Cet ancrage, cette solidité, cette expérience et expertise nous permettent d'appréhender les évolutions tout en conservant l'essence même, la vraie nature de cette commune qui est la nôtre. La suite, pour l'avenir, est évidente. Toujours avancer dans l'esprit de nos valeurs, de solidarité et de démocratie participative. Les projets en cours déjà bien ancrés, la création d'un véritable cœur de ville, un projet intergénérationnel sur le secteur de la sanglerie, autour d'une médiathèque, de nouveaux locaux pour les associations, une zone économique à la désirer, verront le jour comme nous l'avions annoncé lors de notre élection en 2014. Toutefois, un nouveau projet me tient à cœur et va démarrer d'ici la fin de l'année 2018, le Conseil municipal des enfants. Instance participative et citoyenne des jeunes habitants de la commune. Ce nouveau projet va nous permettre d'avoir un nouveau regard sur notre commune, de permettre aux enfants de s'approprier la commune où ils grandissent. C'est aussi une autre façon de leur transmettre et d'échanger avec eux autour des valeurs liées à la citoyenneté, de faire vivre le lien intergénérationnel. Je souhaite aussi continuer à vous rencontrer, citoyens, entreprises, commerçants, associations et bénévoles. Je le répète, je serai un maire présent, disponible, accessible et à votre écoute. Nous réfléchissons aujourd'hui à d'autres façons plus interactives et moins formelles de pouvoir se croiser, se parler, afin de créer un lien supplémentaire de participation et de confiance. Pour conclure, lorsqu'il y a maintenant plusieurs années, j'ai traversé la commune pour la première fois. J'ai su tout de suite que c'était là que je souhaitais vivre et construire ma famille, y voir grandir mes filles. J'ai de suite ressenti cette tranquillité, cette sensation de sérénité d'une commune dynamique où il fait bon vivre. Alors, bien sûr, j'ai appris à connaître et à apprécier notre ville. Et je peux ici vous assurer que je veillerai à conserver son identité profonde dans la notion du bien vivre ensemble. Alors oui, je serai un maire sur qui vous pourrez compter, engagé, agissant en accord avec mes convictions. J'assumerai mes engagements, mais les décisions seront prises collectivement et toujours dans l'intérêt de la commune. Merci de votre attention. Avant de passer aux autres points de l'ordre du jour, est-ce que vous avez des interventions ? David, vas-y. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la démocratie. Oui, effectivement, nous respectons la démocratie. Nous avons tous été élus selon les règles démocratiques. Il n'y a pas de problème. Cependant, le maire est élu par l'ensemble des conseillers municipaux et chacun a son libre arbitre. Donc chacun peut exprimer son libre arbitre. Donc c'est une proposition démocratique que nous avons faite pour que chacun puisse exprimer son libre arbitre. Madame Scotto, nous regrettons que notre proposition de véritable renouveau au sein du conseil municipal n'ait pas été suivie. Dommage. C'est une occasion manquée pour les Sorinières. Pour notre part, nous allons continuer à travailler au sein du conseil municipal dans l'esprit qui nous anime depuis 4 ans. Nous serons constructifs, responsables et force de proposition, avec pour unique préoccupation le service de nos concitoyens. Cependant, nous n'en serons pas moins exigeants quant à l'attention que vous porterez aux propositions que nous serons amenés à faire. La qualité du dialogue vis-à-vis de nos concitoyens et du débat au sein du conseil municipal.
et la prise en compte des préoccupations des Soriniérois par Nantes Métropole. Quant à nous, nous serons présents en 2020 pour présenter un nouveau projet sérieux tourné vers les Sorinières et ses habitants. Il proposera une plus grande proximité dans le dialogue avec les Soriniéroises et les Soriniérois, la mise en place d'un véritable partenariat avec Nantes Métropole pour le bien des Sorinières, de nouvelles modalités de gouvernance au sein du conseil municipal pour plus de transparence et d'échange, une meilleure équité et respect de notre population du fait de la pluralité de notre commune. Tout ceci se situant bien sûr dans une volonté de rassemblement en dehors de toute démarche politicienne, qui n'ont pas lieu d'être dans notre action locale. C'est en anticipant et en étant force de proposition que nous avons une chance de garder notre liberté et de rester décisionnaires de l'évolution de notre commune. Merci. Merci David. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Christian. Bravo pour ce discours. Mais avant, je voudrais quand même remercier particulièrement Marie-Christine Rabillet. Elle a assuré l'intérim, la seule fois où j'ai manqué comme maire sur la ville des Sorinières depuis que nous formons le couple maire-première adjointe depuis 2001. Et je tenais quand même le duo, oui, le couple, mais... sincèrement, merci pour ta présence à mes côtés depuis 2001 et nous étions très différents l'un de l'autre, mais complémentaires en même temps par rapport à l'ensemble des décisions à prendre, par rapport au jugement, à notre façon d'analyser les choses, etc., etc. Et je tenais quand même à te remercier. Avant de féliciter à nouveau Christelle pour ce premier discours de haute tenue, que tu as développé dans ton contenu des pistes de travail pour l'avenir, en particulier sur la concertation, la proximité vis-à-vis des habitants. Tu as évoqué des méthodes nouvelles d'innovation, des méthodes nouvelles de communication peut-être, enfin, nous aurons l'occasion d'en parler certainement. Bref, bravo pour tout ce que tu as dit. Je tiens aussi à te féliciter particulièrement puisque à chaque mandat j'ai proposé un renouvellement de la liste et en 2014 nous l'avons renouvelé pratiquement à 50% et tu faisais partie des plus jeunes avec Guillaume, que tout à l'heure vous n'aurez pas la surprise vu la place qu'il occupe ce soir d'être élu adjoint tout à l'heure et je crois beaucoup, peut-être c'est le privilège de l'âge, mais que le renouvellement se fait aussi par l'âge et qu'effectivement il est nécessaire d'intégrer dans... Excuse-moi André. Non. Puis ma voisine qui est du même âge que moi. Pas. Hein. Tout ceci pour dire que je crois qu'il est extrêmement important que les élus soient de plus en plus jeunes pour apporter ce renouvellement, apporter cet esprit nouveau, cette vivacité peut-être dans les décisions qu'au bout d'un certain âge on peut finir par être un peu sclérosé dans ses idées et là je crois que c'est extrêmement important d'apporter du renouvellement et tu l'as dit, tu viens de prendre un relais dans la continuité des 17 ans. Je suis d'accord, c'est un relais dans la continuité, mais un relais n'empêche pas d'aller plus loin et tu l'as présenté à différentes occasions. Je tiens aussi à te féliciter, car c'est on dira Madame le maire, mais tu es une femme. Et la parité n'a pas été inventée par la loi comme ça par hasard. C'était bien aussi pour aller contre ce qui est un peu naturel chez les élus, c'est-à-dire de faire confiance toujours aux hommes. Et avant qu'il y ait ces obligations de présenter des listes alternant hommes et femmes, eh bien, il y avait souvent beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et même à la métropole, nous avons beaucoup d'hommes comme maires et peu de femmes.
Donc tu vas contribuer à rééquilibrer un peu les choses, et ce ne sera pas un mal, et ça reste toujours dans mes convictions qu'une femme est bien sûr largement aussi compétente qu'un homme, messieurs, vous conviendrez avec moi, et il est donc important que les Sorinières donnent l'exemple quelque part, et ta candidature femme est aussi un signe pour la ville des Sorinières, et je crois que c'est important que cette dimension que tu représentes soit sur la ville des Sorinières. Je voudrais te féliciter aussi pour ton implication. Tu as déjà montré depuis quelques mois, une fois que le groupe majoritaire a fait le choix de te présenter comme maire, eh bien tu t'es impliqué dans beaucoup de dossiers, à mes côtés ou aux côtés d'autres adjoints, pour que le relais soit pris sans, comme tu as dit tout à l'heure, sans ralentir et sans accélérer, mais effectivement, tu es prête à prendre ce relais sans difficulté, et tu sais que tu pourras aussi compter sur moi s'il y a besoin. Mais tu as vraiment fait ce qu'il fallait pour être prête le jour J, et c'était un conseil qui était annoncé extraordinaire tout à l'heure, je crois que c'en est vraiment un. Alors, j'ai entendu des choses tout à l'heure qui m'amusent quand même. Parler de démarche politicienne ici. J'ai lu dans un texte qu'il y avait une indépendance de tout parti politique. J'espère bien que tu ne prends pas tes ordres dans un parti politique et que tu sauras prendre en charge les différents sujets de la ville des Sorinières sans faire aucune référence à un parti politique. Par contre, comme un certain nombre d'entre nous, tu portes des valeurs, et des valeurs qui guident ton action au quotidien, qui guideront notre action, comme on l'a dit tu l'as dit de manière collective tout à l'heure. Et effectivement, ces valeurs, elles reposent, et on le sait, tout le monde l'a déjà dit plusieurs fois, sur la solidarité et la démocratie. Et la solidarité, je crois que, j'ai l'occasion de le dire la fois d'avant, mais tu le partages bien aussi, c'est faire en sorte qu'il y ait une place pour chacun sur cette ville des Sorinières. Tu as évoqué tout à l'heure les différents partenaires avec lesquels la ville peut être amenée à travailler, que ce soit les entreprises, les associations, mais les entreprises, elles créent de l'emploi, donc ça permet à plus de personnes, s'il y a plus d'emplois ici, de trouver un emploi. La solidarité, c'est aussi par les associations que l'on soutient le lien qu'elles créent sur la ville avec les autres habitants, et tout cela nous va bien. Et la démocratie, eh bien je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de démocratie. Je rappellerai simplement, enfin, outre toutes les réunions de commission ou les réunions de groupes de travail que nous avons déjà fait et que tu t'es engagé à poursuivre, je voudrais citer deux exemples. Nous avons débattu dans les conseils municipaux du plan de déplacement urbain de la métropole. Eh bien, je le dis pour tout le monde, pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y a que 2 communes qui ont auparavant, avant le conseil, réuni l'ensemble des membres du conseil municipal, l'ensemble, je dis bien, pour leur présenter ce qu'était le plan de déplacement urbain et voir avec eux quelles étaient les remarques, les suggestions, etc. 2 communes seulement l'ont fait, les Sorinières en premier et la Montagne, et j'ai pas eu l'écho depuis que d'autres communes le font. Et puis, je voudrais citer également un autre exemple de démocratie, où on associe tous les membres du conseil, c'est le bilan d'activité du pôle Loire-Sèvres-Vignoble, que nous présente chaque année M. Éveillé, qui est dans la salle, qui m'a bien confirmé que sur le pôle Loire-Sèvres-Vignoble, il y a pourtant de très belles communes. Rezé, Vertou, Saint-Sébastien, Basse-Goulaine, quartier nantais. Nous sommes la seule commune où le directeur du pôle vient présenter ce bilan d'activité. Ce qui montre bien que nous ne sommes pas dans la défiance par rapport à la métropole, mais nous sommes bien dans un partenariat franc, sans concession, mais qui permettent d'avancer les choses sur notre territoire. Donc, 2e exemple de démocratie. Finalement, moi je retiens que dans les mots que j'ai pu trouver sur un texte, ou dans ce qu'a pu dire tout à l'heure notre collègue David, c'était des mots. Quelque part pour faire de la pub dans leur groupe, pour leur groupe, puisque de toute façon, ils ont parlé de 2020 déjà, donc ils sont déjà en campagne électorale. Tout ceci, c'est loin de nos préoccupations, c'est loin du discours de Christelle, qui agit et qui agira
dans l'intérêt du bien commun des Sœurs-Inérois, en jouant collectif et en apportant de l'innovation autour de la démocratie et de la solidarité. Merci à toi. Merci Christian. Marie-Christine. C'est difficile de peut-être prendre la parole sur « Je n'ai rien écrit » comme d'habitude, après ce que viennent de dire mes collègues, mais je ne peux pas rester sans réagir. D'abord, Christian, ce que tu as dit, ce que tu as déjà dit par 2 fois la semaine dernière, je te remercie. Quand je me suis engagée dans cette aventure avec toi, quand tu es venu me chercher en 95, j'y croyais pas, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup aussi avec toi. J'ai jamais regretté d'avoir pris la décision de t'accompagner et de répondre présente. Et puis, nous avons toujours travaillé effectivement en toute transparence et vraiment toujours dans l'intérêt général, qui, quoi qu'on en dise, pour moi, ça n'a jamais été la somme des intérêts particuliers. Je suis désolée, c'est complètement différent. Puis nous sommes venus amis. Alors effectivement, un ami, c'est pas forcément être toujours d'accord. Alors nous sommes bien complémentaires, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais bon, à chaque fois, on a pu en exprimer pourquoi on n'était pas d'accord et arriver à un consensus, parce que il y a des points de vue différents qui divergent, mais qui peuvent arriver justement à faire que l'intérêt général soit respecté. J'ai bien entendu les discours de David et puis de Vincent. Effectivement, je peux que souligner que pour des équipes jeunes, parce qu'en plus de ça, je suis entourée par les 2 plus jeunes, alors ça me donne un coup de vieux, mais la parité, ça allait de soi. Alors c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de la pratiquer, effectivement. J'ai toujours été étonnée qu'une équipe n'a que 3 hommes. Moi, la loi Christian n'a jamais attendu que la loi soit promulguée pour faire jouer la parité. Depuis 1995, il y a toujours eu la parité dans ces équipes. Et pour ça, je leur remercie. Parce qu'effectivement, pour moi, qui ai siégé aussi pendant 2 mandats à Nantes Métropole, j'ai pu remarquer, j'ai pu constater que c'était quand même pas toujours le cas. Et au niveau des conseillers parlementaires, n'exagérons rien, communautaires, en fait, il y avait toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc merci Christian pour nous laisser notre place à nous, les femmes. Voilà. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des structures municipales, que ce soit conseil ou commission, nous avons toujours veillé, avec l'aide du secrétaire général, M. Péché, et puis avant avec M. Novaki, à ce que la loi soit strictement respectée. Nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien omis, nous avons toujours laissé la place aux oppositions, et bien plus que dans beaucoup de communes. Donc voilà, moi j'ai tout à fait bonne conscience dans notre fonctionnement à tous, et encore une fois, je remercie Christian, au nom de tous, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, il a toujours eu ce même respect, le respect des personnes, et vraiment toujours l'intérêt général. Voilà, merci de m'avoir écouté. S'il n'y a plus d'intervention, Monsieur Van der Bellen. Non, je promets de faire court. Ça ne durera pas 3 minutes, Vincent. J'ai eu le temps de griffonner quelques mots. J'aime bien écrire, donc ça va. D'abord, félicitations. Christelle, te voilà lancée dans une grande mission. Une mission basée sur le programme que nous avons bâti ensemble et qui te demandera beaucoup de courage, de temps et d'énergie. Mais tout cela, je sais que tu en es imprégné, car j'ai eu le plaisir de travailler avec toi dans les mêmes bureaux. Une mission qui va bien au-delà de ce mandat, car le programme prévisionnel est déjà bien chargé. Prévision que certains ne voient pas, mais on dit bien « n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre », en extrapolant « n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Alors, Madame le maire, il me reste personnellement 2 ans à faire. Je ne changerai pas d'attitude, tu peux compter sur moi. Mon engagement est total. Je serai attentif et attentionné au maire que tu es devenu, et surtout au maire que nous avions élu démocratiquement au sein de notre groupe, qui, à n'en pas douter, sera entièrement derrière toi. Courage, persévérance, pugnacité, écoute et énergie feront de toi, à n'en pas douter, un maire digne de cette belle commune. Merci d'aider.
Il y a 2 boutons, alors j'apprends. Hein. Voilà. Donc si ce coup-ci c'est terminé au niveau des interventions,